Yo, salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rencontre encore avec une nouvelle vidéo. Mais là, c'est une vidéo un peu spéciale, ok? On va pas être dans le même décor que d'habitude. J'ai invité des gens pour parler d'un petit sujet et tout. Ça sera un petit podcast, une petite capsule différente que d'habitude. Et j'espère que vous allez kiffer. Mettez-moi directement dans les commentaires si vous allez kiffer qu'est-ce que j'ai mis, ok? Et smashez-moi le bouton j'aime, ok? S'il y a le plus de j'aime, le plus la vidéo elle est, tu vois, mise sur la plateforme et ça qui m'aide le plus. Donc si vous voulez que je continue à faire des vidéos, mettez-moi un petit j'aime. On va commencer directement avec le générique. Let's go! Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les gars. Salam. Ça va quoi? Vous êtes prêts ou quoi? Alhamdulillah. Yeah, First podcast? Yeah. Tu te sens comment? Moi je suis good. Alhamdulillah. Ibrahim? Non, c'est pas la première fois. T'en as déjà fait quoi? OG, bro. That's what I'm talking about C'est bro. vrai? Ouais, comment ça? À Toronto. On m'a Actually? invité, ouais, c'était un That's podcast sick, à bro. Toronto, ouais, c'était nice. That's actually sick. Il voulait faire comme. Vous voulez parler de la santé mentale dans la communauté musulmane. Ok. So, j'ai été invité pour parler un peu là. So, Damn. c'est ça. Pourquoi j'ai jamais vu la vidéo? Je le partage juste à mes Est-ce que amis. c'est en anglais? En anglais, ouais. Massif. Yeah. Massif. T'es à l'aise devant la caméra et tout? Pas vraiment, non. Gros, c'est un gars pour toi comme ça, je pense qu'il est pas à l'aise devant la caméra bro. Parce que je l'ai vu faire une story Instagram, ça lui a pris 4 essais. Machallah, t'es allé au gym aujourd'hui? Bismillah, Ok. aujourd'hui, on va C'est un bon workout, c'est un bon workout pour le temps. Faut aller au gym, c'est J'essaie important. d'y aller récemment, j'essaie beaucoup d'y aller. Et bro, c'est actually mad hard. Le plus dur, c'est la diète, bro. Comme de actually bien manger, c'est freaking hard. Ouais. You know? Il dit, ouais, bro, ce gars-là, il va au restaurant comme 3 fois par jour. Bro. Il dit, comme Mais c'est vrai, Tu sais, c'est quoi? la Ok, nutrition, check, je veux dire quelque chose. Tu manges chez toi, right? T'économises vraiment combien comparé à manger dehors? À ton avis? Je connais, mais c'est comme 100 $. À la fréquence que toi tu manges dehors, À 100 $ par quoi? à la fréquence que toi tu manges Par- dehors, tu par sais, quoi? comme 100 gouttes par 100 jour, par mois. par jour, frère. Non, pas Toi, par jour. Non, tu vas non, au non. canal comme chaque semaine, bro. Non. Écoute. Bro. On va dire t'achètes un meal pour chez toi, l'épicerie et tout, ok? On va calculer le temps que ça te prend pour nettoyer. Après, Attends, tu parles de temps ou d'argent? le temps aussi. Ok. Le temps que tu vas nettoyer. Tu vas faire en sorte que toute ta maison, t'as fait sentir la maison, t'as nettoyé, t'as cuisiné, ça t'a pris du temps, t'as nettoyé comme trop. Quand tu fais ton plat toi-même, ça prend du temps, bro. Comme à la fin, t'es dead. Ouais, mais Tu toi, comprends? t'es marié et t'as une femme, mais je le fais pour toi. Ouais, mais comme. C'est pas la même chose, bro. C'est pas la même chose. Nous, on est des Quand tu- maslakim. Quand tu manges dans un restaurant, tu rentres, tu manges, t'es servi, tu te lèves, tu quittes. Ouais, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps pour une différence de comme 10 $. Non. Non? Est-ce qu'elle adore, bro? Non, je trouve pas. Parce que je vais te donner un exemple, ok? Ok. Moi, quand je pars faire mes courses pour la semaine, j'achète un gros truc de poulet comme ça, poulet pour toute la semaine, ok? Ok. Ça me coûte quoi? 30 $. Ok. Ok? J'ai comme assez pour faire comme 6-7 Attends, ton poulet pour toute la semaine te coûte 30 toute la $? semaine, ouais. Ok. Ouais, je l'achète en vrac, T'as combien? Genre, tu gagnes des poitrines de poulet? des poitrines. Ok. Peut-être c'est comme une douzaine de poitrines. Ok. C'est vraiment assez pour C'est toute bon. la semaine. Ouais. Pour manger poulet chaque jour. 12 poitrines, tu manges au moins 2 poitrines par jour. Exactement. Ouais. C'est beaucoup. Comme si Ouais. tu vas au gym, c'est parfait Ouais, pour toi. actually. Ouais. Mais toi, tu Ça vas coûte pas au 30 gym. $. Ouais, t'arrêtes de faire roast, hein? Ok, c'est bon. Vous allez me respecter là. Non, mais pour vrai, comme en parlant de gym, Yeah. le gym ça devient un problème maintenant. Oh, bro. Non, mais je veux juste ça va être un peu au sujet avec le titre de la vidéo. ok? Mais yo, le gym c'est un problème. Je sais pas c'est comment en Europe ou des trucs là, mais nous Ouais. ici à Montréal, au Canada, Ouais, yo, récemment. le gym c'est un problème. Ça existe pas des gyms juste pour les hommes. Ok? Non, je pense pas qu'il y en a. Il y a pour les femmes. Il y a- Ça existe? Le gym pour moi, je fais oui, examen. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais c'est un gym d'arts martiaux, bro, comme mostly. Non, il y a un gym Font du aussi, il y jiu-jitsu, a un gym à Il y a une Ouais. section pour Ouais, les j'ai- haltères et tout. Ouais. Mais comme moi, je vois beaucoup de comme des rassemblements de jiu-jitsu, sparring, comme c'est plus connu pour ça, non? Pour de vrai, c'est Sauf un 50-50, je dirais. Ouais. Ok. Ouais. Moi, quand je pars, c'est Mais juste comme vraiment juste pour les un poids. gym training, comme ça. Moi, je connais pas, bro. Ouais. C'est un petit gym, t'as tout Ouais. ce que t'as besoin, c'est pas Monster Gym. Non, c'est Ouais, basic, ça. c'est basic. Ouais. Mais comme tu as dit, t'as ce que Bref.
Comme moi, je connais beaucoup de gym pour femmes seulement. Ouais. Mais gym juste pour gars seulement. Ok, mais moi j'ai une Et c'est question ça le pour toi. problème. J'ai une question pour toi. Exactement, on Ok. est en train d'arriver au sujet. Ouais, mais attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que s'il y aurait un gym juste pour gars, juste pour hommes, les gars iraient? Non. Non, Tu mais nous, comprends? on irait. Non, mais comme Mais nous, on est normal. combien? Bro, il y a des Ouais. gars qui vont au gym juste pour ça. Non, c'est pas que tu vas juste pour ça, c'est que. Non, mais il y a des Ok, gars qui comme. attends, moi j'ai une question. Ouais, Est-ce que tu le veuilles ou pas, tu vas au gym pour toi-même, c'est sûr. Ouais. Mais il y a une partie du fait que tu vas au gym, c'est pour être comme beau, fort. Ouais, pour ma musclé, future femme. pour ta future femme, Pas pour pour toutes les femmes de la planète. Gros. Non, Yeah. mais comme que je viens de dire, est-ce que s'il y aurait un gym juste Comme il y pour aurait un toi, pourcentage minime qui est c'est pour ta femme. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. tu comprends? Ouais. Parce qu'on est des hommes, c'est Ouais. comme ça les hommes. Ok, je vois Tu ce que tu veux comprends? dire. Mais aussi, j'aime ça. Comme t'aimes ça. T'aimes pousser du poids. Ouais. T'aimes pousser du poids, comme Ouais. t'aimes le feeling Le que t'as. processus, oui. Exactement. Processus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gars, oublie musulman, je parle de Alexandre et Maxime. Est-ce que Alexandre et Maxime vont aller s'enregistrer au gym juste pour hommes? Non, ils vont pas trouver le besoin de faire ça. Non, mais pour eux, c'est pas un problème. C'est pas un problème de voir des femmes qui sont pas habillées Ouais. dans le gym. Alors comme un limite, gym leur juste frère, pour quand je hommes? dis pas habillé, c'est comme. Tu Ouais, comprends ce que je récemment, veux dire, c'est comme- nu. Ouais, Comme, tu sais c'est quoi la meilleure description du phénomène qu'on voit? C'est le hadith du prophète Alayhi salam. il est en train de dire que vers l'arrivée du temps, tu sais, il mentionne Nisa'un ariyat, Nisa'un, je pense, Kasiyatun ariyat ou je sais pas si c'est le contraire. Ouais. Ok. Mais ce qu'il est en train de dire essentiellement, c'est que c'est un des signes de la fin, c'est qu'il va y avoir des femmes qui sont habillées mais qu'elles sont nues. Ça veut dire que l'habit est pas en train de habits, d'être c'est un rigide, hijab. transparent. Et je pense que dans ce temps-là, les Sahaba ne pouvaient pas comprendre. Si je ne me trompe pas. Quand le hadith est venu, ils étaient comme Ya Rasulullah, comment est-ce qu'une femme peut être habillée et nue en même temps? Ils ne pouvaient pas comprendre. Ouais, parce que dans le temps, c'était comme. Ouais. C'est la hayat, là. Ouais. Même pour les non-musulmans. Yeah. Même pour les non-musulmans. Comme la culture des normes de ce temps-là, c'était comme les gens se couvraient. Tu vois, Yeah. ils avaient les cheveux longs, ils avaient des turbans, tu comprends? Yeah. Mais bro, maintenant, frère. Mais pourquoi, moi j'ai une question pour vous, les gars. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Comme, pourquoi tu penses que, actually, comme les femmes de nos jours, comme une grosse majorité, comme ils s'habillent serrés, ils s'habillent pour accentuer les formes, comme parce qu'elles le veulent, ou c'est comme pression de la société, pression des médias, pression des réseaux sociaux, Mon avis personnel, Netflix, je pense que Kim Kardashian. ça a été poussé sur eux. Ouais. Alors, il y avait un temps où une femme qui se cachait, qui s'occupait d'elle-même et comme elle gardait son chaste, je sais quoi chaste en français, chasteté. sa chasteté, c'était respecté. Aujourd'hui, à cause de la manière qu'on a poussé, l'agenda qu'on avait à pousser, avoir un gros cul et le montrer, Ouais. t'es respecté. T'as réalisé? Comme une femme maintenant, c'est rare que tu vas voir une femme prendre un selfie sans qu'elle flexe son cul. Comme ils vont vraiment se tourner pour montrer, comme regardez ce que j'ai. Et ils vont prendre la photo. C'est plus une photo de comme face à la caméra, avec un sourire. Qu'est-ce que tu penses, Ibrahim? Comme... C'est un peu ça, je trouve. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'industries qui essayent qui sont vraiment en train de set les normes pour ce que ça devrait être, comment les gens devraient s'habiller, l'industrie de maquillage, tu sais, les habits, maintenant les industries aussi de gym par exemple, tu sais, ils sont en train de se faire sortir des produits que c'est tout juste des leggings, des vêtements très très serrés, tu vois. Donc c'est ça, mais moi je pense aussi en gros c'est une grosse industrie qui est responsable de la façon qu'on pense sans même le réaliser à quel point c'est... en général il y a juste beaucoup d'hypersexualisation dans la société. Tu vois? Un gros contributeur à ça c'est l'industrie de la pornographie. On réalise pas à quel point cette industrie est en train de normaliser les fawahish, normaliser le sexe en dehors du mariage, normaliser des choses que vraiment... Est-ce que tu penses que les femmes, on va dire, les femmes, ils sont poussés à vouloir être comme ces actrices de porno? Tu sais, il y avait une chanteuse, il y a une chanteuse populaire qui s'appelle, très connue, elle s'appelle Billie Eilish. Ok. Elle est très jeune. Anglophone? Oui, exactement. Ok. Ouais, elle est partout sur TikTok cette fois. Exactement. Ok. Ouais. Récemment, elle vient de parler un peu de comment, pour quelques années, elle avait des problèmes avec la pornographie.
Ah ouais? Elle a vraiment un peu brisé le silence, brisé le tabou et elle a admis que comme c'était quelque chose qu'elle avait de la difficulté avec. Et elle disait que pour elle, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a commencé à regarder de la pornographie à un très très jeune âge. Et les statistiques, il y a des recherches qui montrent que l'âge moyen où le jeune, garçon ou fille, est exposé à la pornographie est de 9 ans. Oh, ça c'est jeune. D'autres études disent que c'est 11. Mais réellement, moi je pense que réalistiquement, 9 ans c'est très très. Ça fait beaucoup de sens sur Internet. C'est jeune, 9 ans, bro. C'est très très. Ouais, c'est jeune. Et tu sais, on oublie le fait que tu sais, avec 4 lettres, tu peux accéder à toutes sortes de contenus. Il n'y a pas de système de vérification d'âge. Pas parce que la technologie n'existe pas, mais parce que l'industrie veut générer le plus de trafic possible. Le plus de trafic qu'il y a, le plus d'argent qu'ils font. Alors, tu es en train de dire qu'il y a des gars de 9 ans qui sont sur des sites de porno. Des garçons et des filles. Ouais, c'est ça. Les filles, c'est un truc comme. On pense pas que c'est pas trop commun. Ouais, j'ai jamais pensé vraiment que les filles. Tu sais, on est d'accord que c'est les gars plus. Ouais. C'est les gars plus. Mais statistiquement, ok, un tiers des consommateurs de la pornographie, c'est des femmes. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup, ouais. On a tendance à penser que c'est un phénomène, c'est juste pour les gars, ça concerne juste les gars. Mais en réalité, un tiers, c'est des femmes. Alors pour retourner à l'histoire de Billie Eilish, elle est en train de dire qu'elle a commencé à consommer de la pornographie à un très très jeune âge, à visionner ça. Pourquoi? Parce que les garçons de son école faisaient ça, puis elle voulait faire partie des gars, puis je check ça. Puis elle a dit qu'elle est exposée à du contenu très très violent. Et ça a normalisé et ça a fait en sorte qu'elle est devenue moins sensible à la violence durant le sexe, right? Ok, so pour elle, c'est normal de genre, par exemple, se faire frapper pendant. Se faire frapper, exactement. Oui, c'est ça. Elle dit essentiellement que lorsqu'elle a finalement eu un rapport intime, quand elle a grandi, elle a dit j'ai pas dit non à des choses que j'aurais dû dire non parce que la pornographie que je regardais, la femme disait oui. Tu comprends? Alors elle pensait que c'est normal, je devrais trouver ça quelque chose de plaisant, quelque chose de bien. Tu vois? Alors c'est comme si, à cause de ce qu'elle a visionné, ça l'a fait douter du sentiment qu'elle avait que non, j'aime pas ça. Tu comprends? Pourtant elle l'a senti qu'elle aimait pas ça. Pourtant qu'elle l'a senti parce que c'est de la violence. Tu vois? Mais elle pensait que c'était normal. Comme si tu n'acceptes pas ça, t'es pas comme les gens normaux. Exactement. T'es supposé aimer ça. T'es supposé aimer ça. Combien de cas tu penses que c'est comme ça? Moi, je Combien de cas? C'est quand même exceptionnel, bro. Bro, c'est quand même exceptionnel que tu es en train de te faire quelque chose et t'es comme. Ton corps te dit non, puis tu fais quand même. C'est pas aussi exceptionnel, je sais pourquoi? Parce que regarde, si on regarde la perspective du gars qu'elle était avec. Ok. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal parce que pour lui aussi, il voit de la Non, mais je pense que pour l'homme, c'est différent, bro. Dis-moi si j'ai tort, ok? Mais même pas juste violent comme dégradant. Tu comprends? Ouais, mais des fois, l'homme, c'est juste comme. Des fois, l'homme aime ça être comme. Comment tu dis ça? Have authority. Comme il veut. Non, mais je pense pas qu'on parle de ça. Alors, est-ce que c'est la même chose pour lui? On parle d'un degré extrême. Un degré où c'est vraiment de la violence. C'est vraiment de l'abus. Puis c'est ça la contradiction qui existe dans notre société. Avec le mouvement MeToo et tout ça, on est une société. MeToo. Le mouvement MeToo. C'est quoi? C'est lorsque beaucoup de femmes ont commencé à parler de. Au début, ça a commencé à Hollywood. Avec Harvey Weinstein, qui était vraiment un producteur, un réalisateur plutôt très connu à Hollywood. Puis, non, juste des films. Ouais, exactement. Des films vraiment populaires. C'est un des plus grands réalisateurs à Hollywood. Puis apparemment, il avait vraiment abusé beaucoup de femmes sexuellement. Alors, quand tu dis abusé, tu veux dire violer ou est-ce que comme sexuellement, c'est ça. Pour prendre avantage, comme tu veux sur tel et tel rôle dans le film, tu dois faire ça, tu vois. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une vague de beaucoup de femmes. Ça a enchaîné vraiment, ça a fait une avalanche. Comme ils voulaient devenir populaires. Moi aussi. Non, c'est comme une femme a commencé à parler, à dénoncer. Ça m'est arrivé. Donc, ça a commencé à faire comme un effet. Ils ont tous sorti le. Exactement. Donc, c'est vraiment un mouvement. Puis, ils ont réalisé que, à Hollywood, ça arrivait très beaucoup. Puis même dans d'autres. Presque aussi sale, frère. Puis même dans d'autres domaines et d'autres industries. La musique aussi, c'est sûr. Sur tout ça, pour retourner au point que j'essayais de faire, c'est que en tant que société, on reconnaît que ça c'est mal. On parle beaucoup de consentement, violence domestique, abus sexuels, agression sexuelle, etc. Mais là, la pornographie qui est consommée dans l'Occident, elle montre tout ça et pire.
Non, mais la pornographie, c'est pas un problème pour tout le monde en passant. Comme j'avais fait une vidéo moi dessus, il y a comme 2 semaines, sur les effets néfastes de la pornographie, j'ai lu un peu les commentaires, je crois qu'il y a eu plus de 1000 commentaires. Il y a des gens qui sont comme, oh non, écoutez, c'est normal. C'est pas tout le monde qui Qu'est-ce que tu veux dire? il y en a qui disent, c'est un ado, c'est normal qu'il expérimente et qu'il regarde ça comme. Mais le problème, c'est que ils savent pas que. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a des gens qui sont vraiment dans un gros problème par rapport à ça. Moi, j'ai parlé avec des personnes proches et loin de moi que comme, ça détruit leur vie, frère. Comme le matin, il se réveille, il est en train de penser comment je vais faire pour ne pas aller sur mon ordi, regarder cette affaire-là, et quand je vais le faire, je vais me sentir comme dégueulasse toute ma journée, frère. Et que ce soit avec ma famille. Que ce soit, peut-être il a une femme, peut-être il a même il y a des gens, ils ont des enfants et comme. Je pense qu'il y a beaucoup de mariés qui tombent. Yo, il y en a plein, bro. Tu serais surpris, frère. Tu serais surpris là. Comme, et c'est même plus une question que comme. Ben, je sais pas, toi, tu connais un peu plus le. Comme Brahim, je sais que tu es plus dans le domaine. Je sais que tu as étudié dans ce domaine. Alors, avec les statistiques que toi, tu as trouvées, ok? Est-ce que tu dirais que la porno. Parce que j'ai entendu ça dehors, comme par des gens, que la porno, c'est comme de la drogue? Au pire. Ben regarde, moi j'ai étudié dans l'intervention auprès des dépendances en général, que ce soit drogue, alcool, pornographie, sexe, jeux de hasard, les dépendances comportementales et les dépendances à des substances, right? So, oui, pour répondre à ta question, oui, la pornographie, ça peut être une drogue. Right? Y a un organisme dans les États-Unis qui s'appelle Fight the New Drug. Fight the New Drug, ok? C'est comme combattre la nouvelle drogue. Ouais. Puis leur but, c'est d'exposer avec les recherches qui sont en train de sortir de plus en plus à quel point la pornographie est vraiment, vraiment un danger. Ok? Je vais vous expliquer, on est dans quel phénomène, on se situe dans quelle réalité maintenant. Déjà, l'Internet, ça fait pas longtemps qu'il existe. 1986 environ, c'était là que... C'est vraiment comme une quarantaine d'années. C'est un phénomène très très jeune. Okay? Puis, juste pour expliquer, c'est qu'on est en train d'arriver à un certain point maintenant avec les recherches qui se font de plus en plus sur la pornographie, vu que c'est un phénomène très jeune, là, avec la pornographie sur Internet. On commence à réaliser que ce qu'on pensait, et là je ne parle pas de contexte religieux, là, okay? Là je pense comme scientifique. Le domaine scientifique est en train de réaliser que la pornographie est quelque chose d'extrêmement, extrêmement dangereux. Okay? Dans les années 50, c'est très commun pour un médecin de prescrire des cigarettes. Dans il disait que c'était bon pour la santé. Il disait que c'était bon pour la santé. Il y avait une compagnie d'alcool qui s'appelait Blatz Beer. Eux, ils disaient, et tu peux encore voir l'annonce, si tu vas sur Google, tu tapes Blatz, B-L-A-T-Z, Blatz Beer. Ils recommandaient aux mamans qui allaitaient leur bébé de boire de l'alcool. Ouais. Et on sait que l'alcool, durant la naissance, c'est quelque chose qui se transmet au bébé. Le bébé peut naître déjà avec comme addict à l'alcool. Ouais, mais trop, oublie pas, même Coca-Cola avec de la cocaïne dedans. Exactement. C'était un temps. Ouais, tu pouvais aller littéralement à une pharmacie, comme on a Jean Coutu Pharmaprix ici à Montréal. Tu pouvais rentrer là-bas et comme tu vois dans la section, tu prends des médicaments d'allergie, Advil, tu peux prendre de la cocaïne pour des douleurs pour les dents. Ben non. Et ils donnaient ça aux enfants. So, qu'est-ce qui est arrivé, ok? Pur, la Pablo. Ouais. ouais, les docteurs, tout le monde supportait ça. Ils disaient, la cigarette c'est bon pour l'asthme et tout, ça aide le... même les alims dans le temps, ils disaient c'est pas haram parce que les docteurs disaient que c'était bon mais je pense pas que les gens sniffaient dans le temps non plus. Non, mais je veux te dire que comme c'est un phénomène tellement mondial que même les machères qui sont comme moi, tu peux consommer du tabac jusqu'à qu'ils ont réalisé que ça détruit ton corps, c'est comme ça haram. Exact. Tu comprends? Ouais. So, ça a pris quoi? 5000 ans avant que les êtres humains commencent à fumer la cigarette jusqu'à les années 1950-60 pour qu'on réalise que ok, il y a un problème. Il y a un pattern qui se répète. Les gens qui fument, ils développent le cancer. Les gens qui fument, ils ont une plus faible performance, une capacité de leur poumon qui diminue. Comme problème de respiration. Exactement. So, imagine-toi pour un phénomène aussi récent que la pornographie, ça fait juste 40 ans. Right? Oui, les gens vont dire la pornographie existe depuis toujours, c'est vrai, tu peux avoir dans les cadres des dessins, mais tu vas pas comparer un dessin fait sur une roche, avec l'internet et... Non, ils ont toute la technologie de faire des... C'est comme si tu le vois devant toi. C'est vraiment ça. 4K, tout. Exactement. Dans la chambre. On est dans un point dans l'histoire humaine là, qui a jamais existé avant. Tu comprends? Aujourd'hui, un jeune de 8 ans peut accéder peut voir plus de femmes nues dans 2 minutes
qu'un roi pouvait voir dans toute sa vie. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est de là que c'est du contenu sur du contenu, c'est des millions et des millions d'heures qui existent maintenant. So, ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'on réalise que, comme on a réalisé avec la cigarette et avec l'alcool et avec la cocaïne, que wow, peut-être que ce qu'on pensait, tu sais, ce genre de message qu'on dit aux jeunes, tu peux regarder la pornographie, c'est correct, explore ta sexualité. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça? Et ils disent encore ça. Moi, je travaille dans le domaine scolaire. Ouais. Okay? Je suis intervenant dans le domaine Ouais. scolaire. J'ai conçu un programme Ouais. sur la prévention des dépendances. Ok. Et le but de ce programme-là, c'est pas d'aller aux jeunes et de leur dire ok, la pornographie, c'est ça, check plus jamais. Non, c'est d'expliquer que, regarde, on est dans une période maintenant là où on commence à réaliser avec les recherches que c'est pas ce qu'on pensait. Ouais. Et il faut Ok, développer. alors ils savent. Maintenant, ils sont rendus au point où ils savent que c'est pas Je bon. pourrais te dire que non, parce que je travaille dans les écoles et, Ouais. et tu sais, je vais dire par exemple, au prof, on offre ce programme-là. Si tu vas leur parler de drogue, alcool, ils vont dire super, on veut faire ça. Tu vas leur parler de pornographie, ils vont être comme. Ah ouais, t'as remarqué ça? Ils vont être comme mais c'est tout à fait normal, non? Puis tu sais, il y a des sexologues dans les écoles qui disent des messages contraires que ce que je suis en train de dire. Comme aller voir du porno, Aller regarder de la aller chercher pornographie, de l'expérience. explore, regarde Moi, autant je que tu pense- veux. Moi, je pense qu'ils le diront jamais, bro. Quoi? Ils le diront jamais dans le domaine scolaire, comme dans le curriculum de la vie d'un pays, genre pour la jeunesse, que quand c'est mauvais, parce qu'ils veulent que les gens ils soient hook dessus. Ouais. Ouais. Ça, c'est comme. Mais surtout maintenant, les écoles, c'est un peu bizarre aussi. Guys, Comme il y a ouais. d'autres choses qui se passent, on va pas rentrer dans les détails. On va rentrer On va là-dedans. pas rentrer dans les détails. Je veux pas mais il y a faire des ban, choses bizarres. le premier épisode Comme- du podcast, je veux pas le faire ban. Non, mais comme pour qu'un enfant dise que je suis un chat aux États-Unis, je comprends. puis que le professeur peut rien dire, puis il a répond miaou miaou, Parce qu'ils s'identifient, chat. il s'identifie en tant que chat, c'est off. Il faut le respecter. Mais on va pas rentrer dans ce sujet-là. Non, mais c'est juste en train de dire. On est dans des temps très bizarres. Ouais, non, Alors je ça ne me comprends. surprend pas qu'un professeur dise à un enfant, écoute, ça c'est un site web où tu peux voir du porno. Sûrement dire un truc genre dans la modération, comme un. Tu sais, moi j'ai eu des profs au collège. J'ai eu des profs au collège. J'ai pris un cours de commerce en ligne. Et il a dit en passant, tu sais, ça parlait des publicités et tout ça sur les sites web. Il a dit, ouais, en passant, les compagnies sont jamais intéressées à montrer leur publicité dans les sites de la pornographie. Mais en réalité, ça serait bien techniquement parce que, et il a dit ça, il a dit, tout le monde regarde de la pornographie. Et là, je suis comme, wow. Tu comprends? Mais c'est fou qu'il puisse dire quelque chose d'aussi genre général avec confiance. Ouais. Tout le monde regarde de la pornographie. Waouh. Tu vois? Ouais. Mais on réalise pas, les gars, on réalise vraiment pas. Ici, on est à Montréal, là, Ouais. on est une des villes qui a plus? créé oui. la compagnie. Tu veux que je te dise quelque chose? En 2012, ok, je travaillais pour un third party qui travaillait avec la compagnie de téléphone Fido. Mais j'étais au centre d'appel, ok? Et il y avait une rumeur, moi je ne savais pas au début, il y avait une rumeur qu'au 3e étage là-bas, c'était un des plus gros sites, un des plus gros départements de sites web de porno. Ça s'appelait Brazzers si je ne me trompe pas. C'est des Montréalais. C'est des Montréalais qui l'ont inventé. Et bro, à ce qui paraît, c'est huge. Comme ils avaient un centre complet, centre d'appel, customer service, tout le kit à Montréal ici. J'étais comme dingue. Je pensais que c'était des bails des États-Unis, comme des grosses industries. Gros, Montréal, c'est up there. Comme c'est up there. Si, j'ai une question pour vous. Si vous devez comparer la grandeur comme monétaire, ok, Ouais, de l'industrie de la pornographie, ouais. si tu devais la comparer au NBA, est-ce que tu dirais qu'elle est plus grande ou plus petite? Plus grande. Plus grande? Ouais, moi personnellement, je dirais plus grande. Ok, NFL, Plus grande. NHL, Plus grande. plus grande que chacun? Ouais, bro. Si tu devais la comparer à toutes NBA, NFL, NHL, MLB. Tout ensemble? Ouais. Non, je les donne eux. Non, c'est les industries sport qui sont plus grandes. Hein? Ouais. En réalité, c'est que l'industrie de la pornographie en ligne est plus grande et génère plus de profits que la NBA, Oh, basket, ça, c'est fou. NFL, football, NHL, hockey, MLB, baseball. Juste pour vous mettre ça en perspective, ok? LeBron James, il gagne quoi? 100 millions? Plus. Un joueur. Plus. Maintenant, imagine toute l'équipe. Maintenant, imagine la personne qui own l'équipe. own les équipes. Le gars qui paye LeBron. Tu vois? Incroyable. Maintenant, imagine Dans toutes les l'industrie. équipes. Maintenant, imagine toute l'industrie. Maintenant, Super Bowl, multiplie ça bro, par Super 5. Bowl. Crazy Super Bowl, bro. L'argent que tu fais C'est là. des milliards. C'est des milliards et des milliards de dollars. Encore une fois, la pornographie en ligne, ça existe depuis quand, là? 40 d'années. 40 ans, Ouais. So, ça a fait une exponentielle. Ça a explosé, vraiment. Et ça a infiltré toutes les maisons. Et moi, je pense personnellement, ça c'est encore une fois quelque chose d'autre que le prophète a mentionné dans un des hadiths de la fin du temps. Il a dit « Tu'radu al-fitanu ala al-nasi 'udan 'udan »
que les fitna, les tests, les fitan vont être exposés aux gens. Ils sont exposés aux gens. C'est comme pour dire une ligne horizontale et une ligne verticale. Allahu A'lam, c'est quoi l'interprétation de ça? Mais quand tu check le téléphone, il est vertical, horizontal. Et ça, c'est la plus grosse Oh fitna. my god, bro, no way. Ça, c'est la plus grosse Le fitna. fond? Allahu A'lam. Allah Alam, mais c'est. Je m'attendais pas à ce point. Ça peut être un écran. Me dire comme C'est un écran, right? C'est un plan. Tous les écrans, c'est ça. C'est un plan vertical, un plan horizontal, right? Mais un autre hadith aussi qui parle que. Et ça aurait pu causer beaucoup de confusion, tu sais, pour les Sahaba. Mais le Prophète sallam a dit qu'il va y avoir un certain temps où la personne va quitter sa maison et son thigh, comment on dit thigh en français? Sa cuisse. Sa cuisse va l'informer de ce qui se passe à la maison. Sa cuisse va l'informer de ce qui est en train de ça vibre. Ça vibre, ton téléphone vibre. C'est ta cuisse, tu sors ton téléphone, Allahu A'lam. On sait pas, ça fait plus du sens. Le chef qui a déjà dit comme quand tu as un hadith, tu le prends literal, comme le sens comme qu'il est dit, littéral, et le sens métaphorique ou symbolique. C'est les deux, tu comprends? Parce que tu dis fait parfaitement du sens. Allahu A'lam, c'est ça. C'est quand même intéressant comme réflexion. C'est ça. So, c'est vraiment les écrans, être en ligne, c'est vraiment une source de fitna. Et c'est pas pour dire que canceller et dire que c'est tout à fait mauvais, mais pour réaliser que c'est vraiment quelque chose de grand. Ouais, exactement. On n'est plus dans un temps où la personne doit chercher de la pornographie. On est dans un temps où c'est tellement intrusif que c'est elle qui va venir te chercher. Ça aussi, c'est une autre question importante. Comme l'enfant de 9 ans que tu dis, ok, 10 ans, 11 ans, même 12 ans. Moi, à ce temps-là, je jouais à Beyblade. J'étais dans le parc en train de jouer au foot avec les gars. Pokémon, Digimon, tu comprends? Comment il est présenté ces affaires-là? C'est quoi son premier rapport avec la pornographie? Parce que, on va être honnête ensemble, au primaire, tu penses pas à des femmes. Tu penses pas au Steph. Comme, tu vas pas checker une femme et être comme, oh. Avant la puberté, c'est ça. C'est ça. Exactement. Secondaire 1, ok, ça commence. Secondaire 2, t'es là. Ok, là, je comprends. Mais que tu me dises 9 ans, 10 ans. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est les parents? Tu sais c'est quoi? Non, comment les parents? D'abord c'est la négligence des parents. C'est ça, je veux dire, est-ce que c'est la société, bro? Moi, je pense que je te coupe. C'est correct. Moi, ce que je pense, bro, c'est que comme le système, il est fait comme ça, bro. Comme le gars, comme c'est sûr, quand t'es un enfant, tu regardes des films, tu regardes des trucs. Sérieux, c'est comme. T'as 9 ans, quel film t'es en train de regarder? Mais frérot, je suis sur Netflix. T'es sur Netflix, t'es sur YouTube, recommandations. Bro, tu sais pas, bro. Yo, tu marches dans un bus, tu vois une femme en lingerie, frère, dans le truc, tu marches avec tes parents. C'est beau. On dirait que la société, elle a été construite pour que tu vois beaucoup de personnes dénudées. Tu comprends? Partout. Que ce soit dans les films, même as a joke, des fois dans les dessins animés, comme comme yo, il y a plein de trucs. Et là, comme le cerveau de l'enfant, comme ça fait des liens. Moi, c'est ce que je pense. Comme t'es tellement exposé à ça. Tu penses que comme son sens naturel répond à ces images? Parce qu'un homme, naturellement, que ce soit en cartoon ou pas, il voit une femme qui enlève son manteau ou bien la bikini à la piscine. C'est sûr qu'à 9 ans, t'es quand même un gars. Il y a quelque chose qui vient te chercher. Mais comme quand c'est répétitif, ça, ou bien t'entends des trucs, des messages comme t'écoutais du rap quand t'étais au primaire, tu vois. Frère, la vérité c'est que les paroles c'est quoi, gros? Fornication, sexe, alcool, argent. Mais il y a beaucoup de mots placés. Frère, moi je pense que dans ton subconscient, ça continue le même message. Après, tu marches, qu'est-ce que tu checkes quand tu es dans l'auto de ta mère, elle te ramène? Qu'est-ce que tu vois dans le bus? Un truc avec une femme en bikini, un autre message. Tu arrives là-bas, tu écoutes dans la radio, un autre message. Ou tu vas dans une publicité, que ton père regarde quelque chose, un autre message. Bam, 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 à un moment donné. T'es exposé à ça. Et ton innocence, exactement. T'es pas supposé connaître ces choses-là. T'es comme, je veux voir c'est quoi qu'il y a après ça. Tu le trouves live, un clic. La curiosité. La curiosité. Tu vois vraiment tout ce que tu veux. Puis tu sais quoi? L'industrie, elle, encore une fois, pour retourner au point là, c'est vraiment, pour moi, subhanallah, regarde, c'est l'industrie la plus diabolique et satanique qui existe sur cette planète. Vraiment. Parce qu'ils veulent ramener les enfants. Et la preuve, c'est qu'il existe des genres en masse dans des catégories de pornographie où ils utilisent des characters, des personnages que les jeunes ils regardent dans leurs émissions, comme Spider-Man, comme ils vont regarder des choses de Disney. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que le jeune va être en train de jouer par exemple un jeu en ligne et il va voir une annonce intrusive. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'annonce? Une animation de
excuse-moi de dire, par exemple, Spider-Man en train d'avoir du sexe avec une autre personnage d'une autre émission. Et les gens, ils regardent ça, et, tu comprends? So, c'est à quel point les jeux, bro. Wallah, je viens de me rappeler. Ouais, comme Fortnite, je viens de me rappeler. dans Fortnite, bro, tout ça, il y a des femmes quand même nues, là. Comme ils font des femmes avec des gros tétés pour que, comme, gros, ça soit attirant. Tu viens de me dire, ça me rappelle, bro, quand tu joues à RuneScape ou quand tu veux aller checker un animé ou quelque chose, les pop-up qui sont générés, c'est souvent comme des personnages, comme tu as dit, dessins animés ou bien Naruto ou bien truc, mais comme sexuel. Ils le sexualisent. C'est tellement vrai. Wallah, je viens de me rappeler. Quand je voulais jouer à un jeu ou quelque chose, tu sais, tu piratais, on jouait et tout. Battleland, whatever, Warzone, dans le temps, c'était quoi? C'était Anyways, bro. Quand tu vois des affaires qui pop out, et c'est exactement ce que tu as dit, bro. Je viens de me rappeler, bro, c'est vrai. Exactement. Si t'étais un peu un gamer quand t'étais jeune, ça venait. Et là, tu devais faire X, et là, comme ton père vient, comme c'est les pop out, et il te montre comment enlever. Je me rappelle de ça, c'est fou, bro. Exact, Dang! Parce qu'ils savent que les enfants ils jouent au jeu. So ils les guettent par qu'est-ce qu'ils aiment le plus. C'est quoi ça? C'est Spider-Man, mais je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Et ils rentrent et c'est toutes des catégories d'animation. Ce que tu es en train de dire, si je comprends, c'est qu'ils ont la possibilité de faire en sorte que de rentrer dans le site c'est plus difficile, mais ils nient, ils veulent pas. La technologie existe pour faire la vérification des âges. Mais l'industrie, regarde, et c'est pas par coïncidence que c'est extrêmement facile d'accéder à la pornographie. La pornographie est accessible. 24h7, 365 jours par. Tu sais, elle est abordable. Tu vas pas payer un sou. C'est gratuit. Mais en général, tu peux trouver autant de pornographie gratuite que la personne veut. On tape 4 lettres, boum, c'est déjà là. C'est accessible, c'est abordable, c'est anonyme. Personne ne sait. Si tu sais comment déliter une historique, les jeunes connaissent bien savoir utiliser un téléphone. C'est très facile de cacher des parents. Tu comprends? Le parent va jamais savoir. C'est anonyme et l'autre c'est disponible. Tout le temps disponible. C'est une drogue constante à ta demande. Et c'est ça, que je dis toujours. Et c'est ça que je dis toujours aux parents. Est-ce que tu laisserais, un vendeur de drogue juste devant chez toi comme ça, et chaque fois que ton fils ou ta fille sort, tiens, voilà, gratuit, un spliff. Même le crackhead, il doit travailler pour son crack. Tu vas pas le laisser, Mais la différence, c'est que cette drogue-là, elle est illimitée. Tu peux overdose pas. Sans arrêt. Comme tu overdoses, mais comme tu étais en vie. Tu comprends? Il n'y a pas de... Regarde, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui avaient des dépendances aux drogues, à l'alcool, que ça allait les tuer, Et dans beaucoup de cas, les personnes qui ont une dépendance, ils ont tendance à avoir des multidépendances, ces gens-là, ils me disent, avoir arrêté de la drogue et l'alcool, c'était extrêmement difficile pour moi. Ça allait me coûter ma vie, j'allais perdre ma vie, Mais ils ont dit, et ça c'est des patterns que je commence à connaître, arrêter la drogue de la luxure, le lust, C'était l'élite de la drogue. Parce que la drogue est déjà à l'intérieur. Ça commence déjà avec les pensées. C'est de la dopamine. La luxure. Ouais, bien sûr. Ça tu releases de la dopamine, La dopamine. Et tu sais quoi? C'est sûr, et on réalise pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec ça. Et c'est pas une mauvaise chose qu'on a des besoins sexuels. Et on n'est pas une religion où on voit que le désir sexuel ou le sexe, c'est juste dans un contexte de procréation. Non, c'est dans un contexte de plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça. Ce qui fait peur avec la pornographie, c'est que quand une personne visionne la pornographie, le cerveau, il différencie pas entre je check de la porno et je me masturbe maintenant versus je suis en train d'avoir du sexe. Le cerveau pense qu'il est en train d'avoir du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... Tu es en train de dire que quelqu'un qui regarde la porno et qui se masturbe, son cerveau, c'est exactement comme s'il y avait une femme avec lui dans la chambre. Exactement. Exactement. Il sait pas. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que le cerveau va relâcher des neurotransmetteurs. Parce que le cerveau, il pense, je viens de faire quelque chose qui est en train d'assurer la continuité. C'est pour ma survie. Chaque créature, que ce soit animal ou une plante, c'est ça. C'est pour transmettre et la progéniture, c'est comme ça que tu deviens immortel. Le cerveau, il est design de cette façon-là. C'est pour ça que on aime avoir des enfants et tout ça, puis avoir une progéniture. Ce qui fait peur, c'est que pas juste la dopamine, ce sentiment de détente et de bien-être et de joie va être relâché dans le cerveau, mais un neurotransmetteur qui s'appelle en anglais, c'est oxytocin. Excusez-moi pour l'anglais français. Oxytocin. Oxytocin, ça s'appelle en anglais the bonding chemical. C'est le neurotransmetteur qui fait en sorte que les couples se rapprochent. Ils se sentent plus connectés avec l'intimité.
Ok. Right? Ce qui fait peur, c'est que le cerveau va relâcher ça en regardant de la pornographie. So, tu es en train de connecter avec qui, frère? Avec Tu es en ton train de PC, connecter avec ton PC. Ton écran. Ouais. ton MacBook. Soit tu l'aimes tellement, Ton tu veux ordinateur. toujours l'ouvrir. Ça commence à développer comme des liens émotionnels. Avec un Toi, objet? ton MacBook. Avec un objet. Et tu sais, j'ai jamais vraiment compris ce principe-là. C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment compris jusqu'à temps que je commence à travailler avec. J'avais travaillé avec un jeune, ok, qui était en rétablissement de une dépendance à la pornographie et une dépendance aux jeux de hasard. Il jouait poker de manière Ok. compulsive. En ligne? Ouais, en ligne. Ok. Ouais. Et il m'a dit, tu sais, ça faisait peut-être une semaine qu'il n'avait pas regardé de la pornographie, qui était, waouh, c'est un miracle pour lui. Ok. Qui reste tout ça sans regarder de la pornographie. Et il m'a dit quelque chose de très bizarre, et je ne vais jamais oublier ça. Il m'a dit, est-ce que c'est bizarre? J'ai comme l'impression que comme je viens de casser avec une blonde, avec ma blonde ou quelque chose. Juste comme ça. Ouais, à cause qu'il n'a pas regardé de la pornographie. Comme je sens qu'il y a comme quelque chose d'émotionnel qui n'est pas correct. C'est comme si je suis en train de faire un deuil ou quelque chose. Et c'est à ce moment-là que ça m'a hit. Tu comprends? C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on veut dire. Tu comprends? Et ce qui est en train d'arriver, c'est que les gens sont en train de prioriser de plus en plus la connexion avec le fake que la connexion avec le vrai. Wow. Tu sais, il y a un chercheur connu qui a gagné un prix Nobel. Il s'appelle Dr. Tim Bergen. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Américain? Non, Ok. je pense qu'il est suisse. Ok. Ok? Dr. Tim Bergen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert quelque chose qui s'appelle Super Normal Stimulus. Je vais vous expliquer c'est quoi, ok? Ok. Stimulus. Super normal, super normal, ok? Ok, on en va, ouais, c'est ça. Check qu'est-ce qu'il a fait. Et ça, Ok. c'est malade mental, ok? Ok. Il a pris des butterflies. Des papillons. Des papillons, ok? Mariposa. Ouais, mariposa. Voilà, chat. Il a pris des papillons où le mâle, il est attiré par la grandeur des ailes, le pattern et les couleurs de la femelle. Ok? Ok. Il a pris un morceau de carton, ok? Puis il a comme fait genre, il a shape en forme de papillon de femelle, Ok. mais plus grand. Il les a coloriés avec des couleurs encore plus éblouissantes, ok? Et il l'a mis dans un aquarium. So, c'est comme si qu'il a créé une femelle fake, on Ouais. peut dire. Mais quand tu dis aquarium, tu veux dire comme un. Ouais, comme un vase. vase, exactement. Ouais. Peut-être pas aquarium, Ouais. ouais. Comme, c'est ça, dans un vase, ok? Ouais. Il a introduit les mâles, et maintenant il y a la femelle qui est fake, Ouais. qui est pas vraie. Elle bouge pas, elle. Elle bouge pas, et c'est pas vrai, c'est Ouais. fake. Mais ses couleurs sont. C'est toutes les traits que le mâle il est attiré par. Ouais, dans Mais son exagéré. Exagéré de manière que la nature l'aurait jamais créé comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Toutes les mâles, ils essayent de L'attaquer. commencer à procréer avec la femelle qui est fake. Ok. Ok? Parce qu'ils sont tellement attirés par ce Ouais, qu'ils voient. la médecine. Ses atouts amplifiés. Exactement. la Et médecine, ses elle a atouts tout. amplifiés de façon qui est hors de normal. Elle a eu toutes les gars derrière. elle. Exactement, Ok. tout. Tu sais qu'est-ce qui a commencé à faire peur? C'est que pendant que ça c'est en train d'arriver, doucement, le docteur a commencé à introduire des vraies femelles dans la base. Aucun des mâles n'a calculé les vraies Ils femelles. étaient plus down. Plus down. Ils ont préféré ce qui est fake, De ce Au qui réalisme. est- Même si c'était pas. même s'ils savent. Yo, C'est un bro, morceau de carton. C'est tellement fou que tu dis ça. Ouais. On dirait que c'est ça qui se passe avec les femmes d'aujourd'hui aussi. C'est exactement Comme ça. Les gars préfèrent une femme refaite. C'est vrai, Oh bro. my god, C'est vrai, bro. disagree. Yo, c'est vrai, Non, bro. moi, je suis Yo, pas my d'accord, bad. bro. Il y a beaucoup de gars, my bad. Je vais pas dire toutes les. Mais il y a Un beaucoup gars va de dire, gars. je préfère plastique. Il y a des gars qui vont dire yo, je préfère avoir une femme qui a un fake bunda qu'une femme qui est en vrai, elle a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je préfère une femme avec. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est ça, C'est faux ce que tu viens de dire. Mais pour le ramener au Ouais, contexte de la ouais, pornographie, ouais. c'est ça que l'industrie est en train de faire. Ouais. C'est une exagération. Ouais. Ils sont en train de dire, d'abord, aucune femme normale et aucun homme normal Ouais. peut rentrer en compétition avec les millions et les millions qu'il y a, dans ce commande de la pornographie. So, ça crée des insécurités chez les gens. Ouais. Le garçon qui regarde, l'homme qui regarde la pornographie, il commence à se comparer physiquement Au gars. au gars. La femme qui regarde, elle commence à se comparer à ça. Et l'industrie est en train de nous dire, est en train d'exagérer. Exagérer l'effort. Ouais. Right? Ouais. Je pense que vous comprenez Ouais, ce que je veux je dire. comprends Tout exactement. est exagéré dans Ouais. la pornographie, tout est amplifié. So là, toi, tu viens d'avoir une Exactement. relation normale avec ta femme. Et t'es pas satisfait. Et t'es pas satisfait parce que dans ta tête, c'est supposé être. et t'es habitué à quelque chose d'autre. Exactement. Wow. Et même si disons, t'es très satisfait avec, tu sais, ta femme
et tout ça, vous êtes vraiment compatibles sexuellement, tu es très attiré, ça c'est une personne. Tu vas la comparer à des millions qui existent dans la... C'est impossible. Elle va jamais gagner, elle va toujours être... Sur n'importe quelle femme comme n'importe quel homme serait insécure. Tu sais? C'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que supernormal stimulus, ce stimulus supranormal, va faire en sorte que la personne va préférer ce qui est artificiel à ce qui est vrai. Et ça, c'est la chose qui va détruire les relations plus vite que la difficulté avec ça, bro. Parce que comme, c'est sûr que c'est mieux le vrai truc, genre, comme tu comprends, c'est pas... Ouais, mais là on pense logique. C'est comme tu me dis... Toi, c'est pas logique parce que tu regardes pas ça. C'est comme tu me dis jouer au foot ou jouer à FIFA sur la Play. Comme, exactement. Je trouve que c'est mieux jouer. Mais je veux dire quelque chose. Non, je comprends, mais c'est difficile pour moi. Il y a des gars aujourd'hui qui préfèrent jouer sur la PS5 FIFA qu'aller suer dans le soleil sur un terrain de foot. Garanti. Ouais, parce qu'ils sont gros, quelque chose. Quoi que ce soit la situation. Ils sont pas quoi que ce soit la situation, ils préfèrent s'asseoir, avoir leur drink, leurs chips et jouer sur la FIFA dans l'air conditionné 1000 fois plus que ça. C'est comme un autre truc que je comprends pas aussi, que je pense que c'est toi, Ibrahim, qui m'avait dit ça. Il y a des hommes, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout, et leurs femmes vont voir des cheikhs, des imams, dans la communauté musulmane, et ils sont en train de complain, genre ils se plaignent aux imams, ils sont comme mon mari veut pas avoir des relations avec moi et préfère être sur son ordi sur la porno. Ça, je comprends pas, bro. Attends, mais comment elle sait qu'il est sur de la porno? Non, elle sait qu'il a un problème, genre à la clé. Qu'elle lui a dit yo, shit, elle sait, elle sait. C'est quelque chose de connu dans le. Et lui, il est marié. Dans le foyer, puis genre, il préfère se masturber devant l'écran, qui est, tu vois, c'est fictif, tu vois, c'est virtuel, que sa femme qui est physiquement là, genre. Ça, je comprends pas. Comme tu as dit, peut-être c'est une connexion émotionnelle avec son freaking computer, bro. Comme son ordi. Ok, mais peut-être c'est fou quand même, non? Mais peut-être aussi comme... Je comprends ce que tu es en train de dire. C'est bizarre, non? Ouais, c'est très bizarre. Le gars veut pas, pour lui, il est pas satisfait avec ça. Il préfère son écran, La question, c'est pourquoi cet homme-là a commencé sur la porno après le mariage. Peut-être il avait avant. Peut-être il avait avant. Très probablement il avait cette action avant. C'est possible. C'est très possible. Plusieurs fois les gens y pensent, et ça c'est malheureux dans la société, c'est pour ça que ça cause beaucoup de divorces. Et les gens ils se disent, ils ont des problèmes avec la pornographie par exemple, et ils pensent c'est juste une question de désir, je veux juste me marier pour être dans le halal. Mais en réalité, ça répond pas. T'as pas travaillé sur ton œuf, t'as pas travaillé pour aller à la source. Right? Et il faut savoir différencier aussi entre dépendance, right? Et quand on dit dépendance, addiction, c'est un terme très spécifique. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des chiffres reliés à est-ce que tu es dépendant ou pas? Est-ce que tu as vraiment une addiction ou pas? Ouais, il y a des comme toi, t'es dans le domaine. C'est quoi qui fait que tu as un problème? Exactement. Non, c'est quoi qui fait que, ok, tu peux toi décider, ce gars-là en ce moment, avec ce qu'il me dit, je sais qu'il y a une dépendance. Et je sais que c'est pas juste un phase. Comme tu sais comment tu dis, c'est pas une phase que quelqu'un passe dedans, ou c'est pas quelque chose que de temps en temps. Non, ce gars-là, il est un addict. Il a une dépendance. Ok. Ben il y a plusieurs choses, mais juste en général, juste pour parler comme ça, tu sais, c'est un des signes, c'est que la personne a eu plusieurs tentatives et qu'elle n'a pas réussi. Elle a plusieurs tentatives d'arrêter ou de contrôler, puis qu'elle n'a pas réussi. Right? Ça, c'est déjà un signe. J'ai essayé plein de fois, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Ok, là, on commence à... Tu comprends? Puis là, il faut savoir... J'essaie de faire un peu comme un genre de... une idée générale, c'est à quel point que ça a commencé. Tu comprends? À quel âge? Beaucoup de fois... Et c'est ça que l'industrie de la pornographie, elle sait, c'est que si tu peux faire en sorte que le jeune, il regarde ça à un plus jeune âge, ben tu as un client à vie. Tu comprends? C'est pas juste pour générer le trafic, mais c'est aussi pour faire en sorte que... Parce qu'il a goûté. C'est ça. Il a goûté à la drogue. Exactement. C'est comme le vendeur de drogue qui va dire, qui va voir le jeune qui a jamais essayé, il va lui dire, tiens, juste essaye ça, c'est sur moi. Non, mais les gars, t'as pas besoin de... Il y a un truc que je viens de réaliser, t'as dit client à vie, mais c'est gratuit. Le gars, il paye pas. Donc c'est plus grand que juste faire de l'argent. C'est pas vrai qu'il paye pas. Il y a énormément de services payants. Merci. Ouais, c'est sûr. Beaucoup de gens. Mais c'est gratuit. Et pas juste ça. Regarde. Moi, je pense que c'est plus que ça. Moi, je pense que c'est comme... Moi, je suis d'accord, c'est plus que ça. Je vais aller loin, là. Ok, mais écoute-moi. Pour détruire les gens et leur soul. Détruire l'homme. L'homme. Mais la femme aussi, plus l'homme. Parce que c'est l'homme qui, tu vois, quelque chose qui fait une des plus grosses puissances
qu'un homme et une femme peuvent avoir ensemble, c'est une relation. Et quand une mère et un père ont des enfants, c'est ça qui fait la structure d'une communauté. Tout à fait. Non, exactement. Right? C'est une mère et un père. C'est ça qui build une communauté. Et le shaitan, Tu ce qu'il comprends? aime le plus, Et c'est de séparer. C'est de séparer. Exactement, Alors, bro. si tu fais en sorte que déjà la mère et le père ils sont pas bien, l'enfant va pas sortir bien, Ouais. on a une communauté détruite. Right? Ça les met en pouvoir. Right? Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Comme 100%. c'est ça que ce que je voulais dire. Comme, 100%. je suis un peu allé un peu loin, genre, Ouais, je sais pas je dire comprends, mais je comme comprends. c'est plus grand que seulement de l'argent. Mais aussi pour C'est vraiment mais pour aussi, c'est une autre chose. détruire les gens, bro. Mais aussi, c'est une autre chose. Comme tu as dit, le gars de 9 ans qui commence à regarder du porno à 9 ans, Ouais. rendu à 15 ans, là, il est plus en train de regarder la porno gratuite. Il est en train de payer la subscription pour voir la porno intense. Exactement. Ouais. Tu sais c'est quoi? C'est Ah ouais, t'as touché des exact- affaires comme ça? Absolument, parce que Ouais. c'est comme n'importe quel, et c'est ça l'élément qui ressemble à la dépendance à la drogue. That's Right? crazy. Ouais. Une personne qui fume une cigarette, ok, qui commence à fumer, disons il a 15 ans, il commence à fumer. Ouais. C'est une cigarette, ok. Et là, boum, qu'est-ce qui arrive? Son système s'habitue à un certain niveau de nicotine, ça lui fait plus rien. Ouais. C'est habitué. Ouais. Right? So là, il en a besoin de deux. Trois. Il passe pour la pornographie, c'est comment que ça se fait? C'est l'élément choc. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a tellement de contenu de violence et de dégradation. Ouais. Parce que les gens, à un certain point, ils vont regarder ça et ça va plus leur rien Plus faire. rien leur faire. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Ouais. Ouais. Par exemple, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Approchez même pas le zina. Pourquoi? Parce que c'est fahish, right? Fahish c'est comme bestial. Ouais. وَسَاءَ سَبِيلًا, c'est le pire des chemins, right? C'est-à-dire qu'un chemin, il y a des étapes, right? Et c'est comme ça avec la pornographie, c'est que C'est le le jeune pire. s'expose, et en général, au début, c'est waouh, tu comprends? Et là, à un certain point, il perd la sensibilité. Right? C'est comme quand on dit aux jeunes, on essaie de faire attention qu'ils ne jouent pas trop des jeux violents, Ouais. parce qu'à un certain point, tu deviens insensible. Violent. Right? Ouais. Tu grandis dans un environnement où il y a beaucoup de crimes et de violences, Ouais. tu deviens insensible. Ouais. Le cerveau, Allah subhanahu wa ta'ala, le cerveau est plastique. Ouais. La neuroplasticité, le cerveau s'adapte à son C'est environnement. un peu comme un junkie. Ouais. Il fume, il commence C'est par comme à Chicago. Exactement. À commence par fumer Chicago. du hash, après Ouais. c'est plus assez, Ouais. un petit ecstasy, Ouais. après non, après de la coke, Ouais. après héroïne, après C'est crack. comme à Chicago, comme exemple. Bro, je regardais des vidéos. Les gars ont 12 ans, 13 ans. Ils ont déjà pris comme 15 vies, 13 vies. T'as 15 ans, bro. Comment t'as déjà pris des vies? Ouais. T'as pris des... Alors, tu te demandes c'est quoi la situation, right? Et là, tu regardes Chicago, murder rate, c'est insane. C'est le deuxième, c'est chill. Ben oui. Tu veux, tu veux, bro. Avec son view, Ouais, ils sont trop bons. avec son banc, sponsorisez nous, bro. sponsorisé par ta mère. C'est bien. Avec son banc, c'est le melon. Ouais, Il est bon, hein? Moi, j'aime beaucoup le melon et le pomme. Le pomme, j'aime beaucoup. Il est là, pomme vert. Il est vraiment bon, tu le goûteras, Ibrahim, si t'as la Non, non, chance. je veux tu feras un transfert après. Il y a un truc qui est froid, ma bad. On a dû les mettre dans la glace. Ouais, lui, il est froid, Eh, mais Chicago, c'est next level, bro. hein? Ouais, mais c'est juste pour dire. Les gens, c'est genre, c'est normal de tuer une personne. Ouais, non? mais c'est ça que je te dis. Mais pourquoi? Parce que leur environnement. Ouais, l'environnement, right? exactement. Ouais. Crazy, bro. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais, bro. So, pour retourner à ça, c'est Ouais. pour la pornographie, c'est pas qu'ils vont, ils vont consommer plus, mais ils vont essayer de consommer du contenu qui est plus en plus intense. S'habitue. Tu sais, et un pattern que j'ai vu, c'est qu'à un certain point, les personnes vont commencer à regarder même du contenu du même sexe. Oh, damn. Oh. Ouais. Même Ça, s'ils sont pas gays ou même lesbiennes. même s'ils sont jamais attirés par le même sexe, ils vont. Juste parce que le cerveau. Ils sont tellement veut quelque chose habitués de quelque différent. chose, ils sont tellement Exactement. habitués que comme, je veux quelque chose de différent Je jusqu'au veux point que quelque tu chose sais quelque chose d'intense. que t'es même pas attiré d'eux. Exactement. What the- ça, ouais, c'est fou. ouais, bro. c'est ça. C'est ça. Tu sais ce qui m'a fait peur? Je vais jamais oublier cette question. J'avais fait un atelier sur la pornographie, ok? Ouais. Un jeune dans le milieu scolaire, dans une école alternative ici à Montréal. Un jeune de secondaire 2 m'a dit, est-ce que c'est normal, à la fin après, il m'a dit, est-ce que c'est normal que après que je regarde une vidéo de pornographie et que je finis de masturber, je réalise qu'est-ce que j'ai regardé et j'ai un sentiment de dégoût. Ils se sont dégoûtés. Ils se sont dégoûtés après qu'il éjacule. Ouais. Il dit ça. Ouais. Après que j'éjacule, J'ai un sentiment de dégoût. je m'attrape et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder?
Right? Wow. Secondaire 2 qui me dit ça. Ça fait Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, ça fait Ça fait ça, tabac. mais ça veut aussi dire qu'objectivement, tu sais, Il sait que c'est mauvais. il vient de regarder Il aime quelque pas chose ça. qui est vraiment comme, c'est perverti. Ouais. mais Ça ça fait va. pas de sens Ouais. que je suis supposé être un peu attiré sexuellement par ça. C'est dégradant, c'est peut-être, tu comprends? Comme Yak, genre, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Comme il sent un sentiment de honte par rapport à ça. Right? Et là, je lui dis, ok, est-ce que c'est normal? Ben, ça fait du sens parce que c'est comme ça que le produit est conçu. Ouais. Et l'industrie de la pornographie, elle est très, très au courant de ça. C'est pour ça qu'ils vont générer constamment du contenu. Constamment. Parce qu'ils savent à un certain point, la personne va être insensible. Right? C'est ça. C'est ça. Ils sont en train de détruire les jeunes. Je parlais avec un gars une fois. Et lui il est un peu dans les affaires un peu sales, tu comprends? Et quand je dis ça, je parle pas de la porno, je parle juste de comme il traîne avec des gens qui sont un peu hors de la norme. Dans la ok? street? Dans la street, ok? Et il m'expliquait une histoire qu'il connaissait une femme, ok? Et elle, ce qu'elle fait comme travail, c'est un type de prostitution, mais elle donne pas son corps. Les clients qu'elle sert, c'est des clients qui lui demandent de faire des choses dégueulasses. Par exemple, ok, il me disait qu'elle recevait des clients qui la payent cher pour, par exemple, se faire kicker dans les couilles. Je suis sérieux. Comme elle se fait payer, le gars paye l'hôtel, il la paye elle pour son temps, et elle lui fait de la douleur. Ouais. Elle lui pisse dessus. Je te jure, gros. Ouais, bro. En plus, tu payes! Bro, il paye pour se faire pisser dessus, se faire attacher, kicker dans les couilles. Ok? Cette femme-là, de ce qu'il me racontait, elle a jamais eu du sexe avec un de ses clients. C'est tous des clients qui veulent des choses très anormales et grossem. C'est quoi grossem? Comme plus que dégueulasse, c'est comme des affaires bizarres. Ouais, comme sadomasochisme. Ouais, exactement. Il y a des gars ok. qui veulent qu'elle mette elle met un strap Oh, et yo. elle, tu comprends? Mais c'est juste pour te dire. Et elle m'a dit, Parti trop loin, hein? excuse-moi, c'est pas elle qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit que c'est comme ça qu'elle vit sa vie, bro. Ouais. Et elle rencontre de tous les types. Mais ces gars-là, je suis sûr, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ça a commencé avec la porno plus forte, ça n'a rien fait, ils sentaient plus rien. Et là, La honte est un élément très très fort dans ça qu'est-ce que aussi. tu veux dire? Ça veut dire que, tu sais, spécialement, et ça c'est un panel que j'ai remarqué beaucoup, tu comprends? Les jeunes qui sont quand même conscients par rapport à leur religion et tout ça, et qui regardent de la pornographie, ils Ouais. ont un sentiment de honte qui est très très puissant. En gros, c'est c'est-à-dire c'est que quand bon. Allah subhanahu wa ta'ala m'a vu, Ouais, c'est Non, comme comme ça, ça. c'est haram, mais ils sont Ouais. comme... Ils ont honte. Ok. de- Comme quand tu fais un péché, t'es comme... Ouais. je Ouais, laisse ça, puis non, c'est ouais, ça, fais exactement. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive et ce qui devient complexe, c'est que lorsqu'il y a une dépendance, il y a une honte. La honte, elle sert plus à renforcer la dépendance et à renforcer le cycle de lassitude. ok, fait que tu penses que On a Shaitan, parlé de ça la dernière fois, bro. so tu penses que Shaitan, il fait en sorte que comme, oh, check qu'est-ce que tu viens de faire, Dieu va pas te pardonner, comme T'es juste dégueulasse. continue, t'es dégueulasse, juste continue dans T'es ce... un hypocrite, t'es dégueulasse. Comment tu peux faire ça? Tu comprends? Après, tu vas aller prier à Allah, qu'est-ce que tu viens de faire? Ouais, comme Et comment là, est-ce que tu vas te et là, lever, tu sais prier? qu'est-ce qui va arriver? Ouais. C'est qu'au lieu que. Parce que la honte, tu sais, elle est là pour une raison, tu comprends? Elle a un bienfait. Mais à sûr. une certaine limite, tu sais, et lorsqu'il y a une dépendance, ça sert à renforcer. Donc la famille, comme vous avez vu, la vidéo s'est coupée. Je suis vraiment désolé. On a eu des problèmes techniques et tout. Et j'ai pas pu vraiment mettre l'autre partie parce que problème technique, on est des amateurs. Mais laissez-moi quand même savoir si vous avez aimé le sujet, les conversations, les différentes idées de chaque personne. Si vous aimez ce genre de concept, mettez-moi en commentaire si vous aimez ce genre de concept. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, laissez-moi savoir en commentaire, la famille, si vous voulez qu'on fasse d'autres trucs, qu'on continue à faire ce genre de vidéos. Si vous aimez ça, votre avis compte, you know what I'm saying? So, yo, n'oubliez pas de t'abonner à la page Redazer et aussi mettre un like si t'es Redazer. Et c'est un like.